Alors aujourd'hui, je voudrais vous raconter l'histoire d'un agent immobilier qui a l'habitude de faire des affaires, et puis un jour il achète un appartement dans un quartier un petit peu mal famé. Bon, il achète cet appartement, il y habite, et puis il arrive un jour où il fait une bonne transaction et il a une mallette remplie d'argent, 40 000 $. Bon, il monte, il cache cette mallette, il sait qu'il doit aller à la banque, encaisser rapidement cet argent. Il est très content d'avoir fait cette transaction. Pour lui, c'est un grand événement. Et puis, il se rend compte qu'il est obligé d'aller faire quelques courses. Donc, il y va en courant. Il se dit, bon, faut pas que je tarde, j'ai quand même 40 000 $ dans la maison. Je vais juste en bas, j'achète rapidement ce que j'ai acheté et je remonte. Et puis, entre-temps, des cambrioleurs rentrent dans la maison et prennent tout ce qu'ils peuvent. Donc là, il rentre dans la maison, il se rend compte qu'évidemment ça a été fouillé. Il est dans tous ses états, il se dit que ça y est, c'est terminé, il a perdu ses 40 000 $. Et finalement, il s'avère que oui, ils ont volé des objets précieux auxquels il tenait, mais les 40 000 $ sont là. Et là, il est fou de joie, mais fou de joie. Il appelle son associé, il dit on est obligé de faire un repas de remerciement. C'est un événement, il nous reste les 40 000 $. Et en fait, cette histoire, elle est intéressante. Elle est intéressante parce que, en fait, souvent, ça nous arrive de perdre quelque chose et de se focaliser sur ce qu'on a perdu. Imaginez, par exemple, cet homme-là, il est perdu, il n'y est pas ce jour-là, il n'est pas gagné ses 40 000 $. Et il aurait été cambriolé. Ah ben, il n'aurait pas été fou de joie, on est d'accord. Il aurait été décomposé, dépité, il s'en serait voulu d'avoir acheté un appartement dans ce quartier, il serait rentré dans la culpabilité, et ainsi de suite. Et là, comme il a vu qu'il avait ses 40 000 $, alors c'est bon, il était heureux. Et en fait, c'est une leçon de vie parce qu'en réalité, lorsque l'on perd quelque chose, en contrepartie, il y a toujours autre chose qu'on a. Mais on ne voit pas ça, on va se focaliser sur le manque. Et du fait qu'on se focalise sur le manque, bien sûr, on va rentrer encore une fois dans des sentiments de déception, de tristesse, ainsi de suite. Alors qu'en réalité, à ce moment-là, il faut arriver à remonter et à se dire, mais non, regarde, j'ai perdu ça, mais heureusement, j'ai gardé ça. J'ai eu ça. C'est-à-dire qu'on a tous ces 40 000 $ en potentiel. Alors l'important, justement, c'est de se focaliser sur ce que l'on a et pas sur ce que l'on nous a pris. Parce que finalement, si on regarde d'un œil objectif, ce que l'on a beaucoup plus de valeur que ce que l'on nous a pris. Et c'est une leçon à retenir pour garder le sourire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Je vous invite à la liker, la partager et à visiter mon blog pour plus d'approfondissement. Je vous ai mis le lien dans le descriptif. À bientôt.